Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et du Café des idées. Mon travail, c'est de simplifier l'univers du web pour les entrepreneurs qui se lancent, qui veulent créer et développer leur entreprise sur internet. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est excessivement frustrant et énervant et décourageant et tous les trucs négatifs que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à attirer à vous les bons clients, les bonnes personnes? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, en tout cas si vous avez cliqué sur le bouton. C'est que vous écrivez beaucoup de choses, beaucoup d'articles, vous proposez un contenu hyper intéressant, des vidéos, des PDF, vous faites des webinaires, vous envoyez des emails, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui viennent à vous. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent aussi à vos sessions découvertes que vous proposez. Le hic, c'est que toutes ces personnes-là, en tout cas une grosse majorité de ces personnes-là, malheureusement, elles ne matchent jamais avec vous. Pourquoi? Parce que soit elles n'ont pas forcément compris ce que vous proposez, soit il y a une espèce d'incompatibilité en termes de caractère ou au niveau des valeurs, et du coup, ça ne transforme pas. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir parfois cette difficulté? Pourquoi est-ce que parfois on a beaucoup de gens qui viennent à nous mais malheureusement ça ne transforme pas, ou on n'a carrément pas envie que ça transforme parce que on ne se sent pas, j'allais dire attiré, mais en tout cas on ne se sent pas forcément à l'aise, ou on n'a pas envie de se donner à fond pour ces personnes-là, tout simplement parce que ce ne sont pas nos clients idéaux. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que parfois on peut avoir cette déconvenue? Il y a une chose déjà qui est positive et qu'il faut retirer de tout ça, c'est que au moins vous avez des personnes qui viennent à vous. C'est déjà super positif, même si ce ne sont pas forcément les personnes que vous voulez, mais ça veut dire que d'une certaine manière, vous arrivez à être vu et a priori le contenu que vous proposez est ok, il intéresse, il répond à quelque chose. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et pour vous aider à faire en sorte que ces personnes-là, qu'il y ait une espèce de filtre, une espèce de tri qui soit fait en amont, et que du coup, les personnes qui effectivement vont prendre la décision de cliquer, vont prendre la décision de vous contacter, de réserver une session stratégique ou découverte, peu importe comment vous l'appelez, soit correspondent en tout cas en tout point aux personnes avec qui vous voulez travailler. C'est simple, il faut aller un petit peu plus loin que juste travailler sur la problématique de vos clients idéaux. Vous savez, ce fameux avatar dont on parle souvent, je vous en ai aussi parlé, il y a pas mal d'articles sur mon blog à ce sujet, d'ailleurs vous pouvez aller y faire un tour si vous voulez en savoir plus. Et cet avatar-là, c'est pas juste une association, une accumulation de données démographiques, géographiques, tout ce que vous voulez. Il y a autre chose derrière, il faut creuser un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que, ok, si vous voulez, quand la population, vous pouvez la segmenter de manière très très fine. Et si votre client idéal se résume à peut-être 2-3 données statistiques socio-démo et à une problématique, vous allez effectivement attirer un petit peu du tout venant, même si ce sont des personnes qui auront la problématique que vous ciblez. C'est déjà une bonne chose, hein, je ne le retire pas, je le maintiens, mais ça ne va pas suffisamment loin. Donc pour aller plus loin, il faut aussi s'attacher à l'aspect psychographique. En tout cas, tout ce qui va avoir trait à l'état d'esprit de votre client idéal, au caractère de votre client idéal, aux valeurs de votre client idéal, pour que du coup ça matche davantage et ça transforme davantage. C'est ça qui va vraiment être clé. Donc en fait, c'est très bien de connaître la problématique de votre client, c'est très bien de savoir un petit peu quel âge il a, un petit peu son mode de vie. Ce qui est encore mieux, c'est de savoir, de connaître sa façon de penser. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que c'est en connaissant sa façon de penser, en connaissant sa manière d'agir, son état d'esprit, vous allez pouvoir faire en sorte, à travers votre communication sur internet, sur les réseaux sociaux, sur votre blog, partout,
envoyer une espèce de message codé que lui seul pourra comprendre. Je m'explique. Quand vous allez communiquer d'une certaine façon, par exemple à travers vos vidéos, c'est la chose la plus évidente. Peut-être que moi dans mon attitude il y a des choses qui vous plaisent pas du tout, vous trouvez que ça fait faux ou je sais pas quoi, ou que c'est trop... Enfin bref, dans mon attitude ça matche pas, ça vous correspond pas. Ok, il n'y a pas de souci, on ne peut pas plaire à tout le monde comme on dit. Dans ces cas-là, il suffit simplement de fermer la vidéo et puis de passer à autre chose. Ça me permet de faire un premier filtre. Et a priori, les gens qui vont rester, ça va être des personnes qui vont plus ou moins apprécier, en tout cas, mon savoir-être et qui auront peut-être envie d'aller plus loin. Et dans ces cas-là, c'est parfait parce que si vous appréciez mon savoir-être, ça veut dire que quelque part, on peut avoir des points communs où on peut se reconnaître sur certains éléments, certaines valeurs, sur certains comportements. Et c'est ça en fait que vous allez chercher à faire. Et c'est comme ça que vous allez attirer non seulement des personnes qui auront des problématiques sur lesquelles vous pouvez les aider, mais avec qui vous aurez aussi un grand plaisir à travailler. Donc je parlais de la vidéo, mais ça se retrouve aussi au niveau de vos articles de blog, ça se retrouve aussi au niveau de vos réseaux sociaux, et ça passe alors comme je vous disais, en ayant une meilleure connaissance de votre client idéal, c'est-à-dire en utilisant les mots qu'il emploie. Il y a des langages comme ça qui se créent, vous le voyez très bien, ça peut être au niveau de votre travail, au niveau de votre groupe d'âge, etc. On a chacun, en fonction de notre groupe d'appartenance, un certain type de vocabulaire qu'on utilise et qui nous permet aussi de nous reconnaître. Mais donc ça peut être ça, donc utiliser le vocabulaire que votre client idéal est susceptible d'utiliser. Donc là en fait ça vous permet d'envoyer des, j'allais dire vos cannes à pêche là, je sais pas comment on dit, vos hameçons un peu sur internet, et de ramener à vous des personnes qui se reconnaissent via ce vocabulaire là. Mais c'est aussi, vous pouvez aussi, pour attirer à vous uniquement les personnes qui vous intéresse, de dévoiler davantage les choses qui vous plaisent et qui vous déplaisent. Il y a des comportements qui peuvent être rédhibitoires. Il y a des comportements que vous adorez et qui vont faire en sorte que vous serez super motivé et que vous vous investirez à fond dans le travail que vous allez mener avec vos clients là. Par exemple, moi j'aime les personnes qui se donnent à fond et qui surtout n'hésitent pas à tester, qui n'ont pas peur de faire des erreurs, qui s'investissent vraiment pour atteindre leurs objectifs. Ça colle moins avec les personnes qui vont prendre les choses un petit peu par-dessus la jambe en dilettante et qui vont pourtant attendre des résultats extraordinaires, ou qui ne seront pas investis et qui du coup ne feront que stagner, parce qu'il faut toujours repartir de zéro. Donc et ça en fait, ce comportement-là, j'essaye ce message-là, le fait que je suis plus efficace avec tel type de personne plutôt que tel type de personne, j'essaye de faire en sorte que ça se retrouve aussi dans ma communication. Je vais être plus à l'aise avec les personnes qui sont bienveillantes, plutôt posées, plutôt douces. Donc voilà, c'est des traits de caractère qui me caractérisent aussi, et voilà, c'est pour ça aussi que dans votre communication, ça va être hyper important pour vous de vous montrer avec le moins de filtres possible, parce qu'il faut que les gens qui vous regardent puissent déterminer un petit peu quel type de personnalité vous avez, pour pouvoir faire leur choix aussi et voir si cette personnalité-là va être suffisamment en phase avec la leur pour leur permettre d'avoir les résultats escomptés. Donc en fait, si je récapitule un petit peu par rapport à cette vidéo, si vous avez le problème suivant qui est d'attirer à vous du monde, et ça c'est déjà très bien, mais que ce monde-là ne correspond pas à votre client idéal, à votre cible, et que vous vous retrouvez avec des personnes, à travailler avec des personnes, voilà, c'est sympa, mais c'est pas non plus le nirvana. Dans ces cas-là, vous pouvez peut-être revoir 3 choses. La première chose, ça va être de faire en sorte d'affiner la connaissance que vous avez de votre client idéal. On ne parle pas uniquement de données socio-démo, mais on va parler aussi d'état d'esprit, on va parler aussi de valeurs, on va parler aussi
oui, de mentalité, quoi, de caractère. Ensuite, la deuxième chose, une fois que vous avez cerné un peu plus finement votre client idéal, vous allez partir à sa découverte. Essayez de voir quels mots il emploie, essayez de voir quel type de comportement il a, essayez de voir quel vocabulaire il utilise. Et puis la troisième chose, c'est d'essayer de lâcher un peu de lest avec votre communication sur Internet en essayant de montrer davantage de vous-même, davantage de votre caractère, davantage de votre personnalité pour que vous puissiez... on va dire dès l'entrée, en tout cas dès la première communication sur Internet, faire une espèce de filtre et faire en sorte que seules les personnes qui vous correspondent passent à l'action, s'inscrivent à votre newsletter, vous contactent, veuillent travailler avec vous. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Oui, c'est redondant, mais bon, merci. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.